Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Julien Rigal-Dupont. Bonjour Julien. Salut Julie, comment vas-tu à 6 Je heures vais très bien. de décalage avec Oui, la France? décalage des voix compliquées. Donc, vous m'excuserez pour la voix aujourd'hui, là. Alors, Julien, est-ce que tu peux te présenter pour notre audience? Qui es-tu donc? Bah, déjà, merci pour cette invitation et je remercie particulièrement Frédéric Canvet Oui, qui nous a mis déjà en relation. ouais. Que dire? C'est vrai que c'est une vaste question aujourd'hui. J'ai bientôt 42 ans en décembre quand l'activité sera pour certains très fort et l'activité sera un petit peu moins importante pour d'autres personnes. Je suis papa de deux enfants. J'ai une petite fille et un petit garçon qui ont 2 ans pour la petite fille et 5 ans le petit garçon. Donc, Ok. on parle beaucoup d'émotions parce que ça sera un sujet que nous allons Abordé. aborder ensemble. J'ai une vingtaine d'années d'expérience pour le coup et je suis un ancien RH par définition. Ok. Et en France, les RH étaient ressources humaines. Et j'ai toujours eu du mal avec ces mots ressources. Et moi, j'ai toujours mis relation pour le coup. Je trouve Oh, que intéressant ça. les échanges qu'on peut avoir avec les uns et les autres, la ressource, oui, ok, c'est une ligne dans un plan comptable, c'est une ligne dans un bilan. Mais en ayant regardé ça du haut de mes 20 ans d'expérience, je me suis toujours dit, essaye de sublimer la relation, essaye de rentrer en contact avec les personnes de la plus simple des façons. C'est pas toujours si simple que ça, parce que des fois, on se retrouve confronté. Ouais. Alors, j'ai travaillé pour des petites et pour des très grandes entreprises, pour le coup, implantées en France et à l'international, avec des expériences très fortes, très intenses, avec des personnes, beaucoup d'interculturels, donc avec différentes nationalités. Et je trouve que sorti du côté, on va dire, franchouillard ou français, des fois, on ne s'ouvre pas assez. Et, et depuis bientôt 7 ans, j'ai créé aussi un cabinet en expérience client Ok. et d'accompagnement aussi, d'accompagnement de personnes pour mettre un point de suspension à leur vie au quotidien et pour qu'elles soient plus épanouies au travail et Ok. aussi plus épanouies en étant avec le client. Parce que le client, lui aussi, il a des émotions à avoir en son sein, Mhm. qui n'est pas toujours palpable, mais à un moment donné, je pense qu'on peut s'améliorer en apprenant à mieux se connaître. Et avec toutes ces belles expériences, il y a beaucoup de choses encore à faire. On a beaucoup de choses à apprendre encore autour de nous, Ouais. nous humains, Mhm. pour développer et mettre en place des bonnes stratégies, malgré la situation qui est pas très simple en ce moment en Europe et particulièrement en France, avec la crise climatique, Ouais. la Covid, qui n'est pas encore finie. Mhm. Elle Et finira un malheureusement, jour. j'espère on en verra ce tunnel et surtout aussi de nombreuses entreprises qui ferment pour le coup. Ok. Tu vois, fin décembre, on va encore avoir des nouvelles entreprises qui vont fermer. L'État, le gouvernement français a beaucoup travaillé là-dessus pour transmettre la possibilité de s'en sortir pendant la Covid. Mhm. Donc c'est vrai, c'est des transformations, mais ça reste de l'humain avant tout. Et c'est ce côté-là que je me dis, la richesse dans les échanges, c'est et on va en parler avec grand plaisir, discuter ensemble tous les deux, mais apprendre à mieux se connaître pour bien gérer ses émotions. Et on Ouais. fait tous des erreurs, et heureusement, et ça nous permet d'être plus fortes et plus forts demain. Mais chaque personne a le temps d'avancer, donc prenons le temps d'échanger, car on apprend beaucoup de choses les uns et les autres. Et puis, je suis comme toi, j'ai eu la chance d'avoir un podcast depuis bientôt 2 ans, le 9 novembre, avec des talentueuses personnes qui sont passées au micro et discuter de J'en ai différentes écouté, c'est problématiques. super intéressant, vraiment. Voilà. Bah, le tien aussi est aussi intéressant. Donc,
j'ai hâte de commencer cette discussion avec Julie. Mais c'est drôle parce que là, je reviens sur ce que tu as dit. Tu parlais de ressources humaines, puis je pense que c'est quelque chose, je ne sais pas trop si vous le voyez en France, mais ici, de moins en moins, on va parler de département de ressources humaines. On va effectivement, comme tu dis, parler beaucoup plus de relations humaines ou de human connection. Tu sais, on essaie de rendre ça un peu plus humain, je devrais dire, plutôt que de parler justement de ressources humaines de plus en plus. Est-ce que tu le vois en France? Ça, ce Oui, changement de... il y a beaucoup de fonctions qui ont été créées. On parle le CHO, donc le Chief Happiness Officer. Après, je pense qu'il faut vraiment, on a une sensibilité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de qualité de vie de travail. Hmm. Et donc ça, c'est corrélé à l'employé, au salarié qui a des tâches à exécuter, qui met de plus en plus de temps pour arriver au travail. Donc c'est vrai que cette fonction et ce postulat des collaborateurs et des collaboratrices à tout niveau, à toute échelle dans l'entreprise, c'est mis de plus en plus en avant. Hmm. Et on parle de relations. Mais alors après, il faut vraiment bien penser que derrière ça, il ne faut pas que ce soit mis en avant pour être mis en avant. Il faut que ce soit adapté, corrélé, mis Hmm. en parallèle avec les valeurs de l'entreprise. Et là, ça reste un sujet aussi assez important parce que ce qu'on nous vend quand on passe à un premier entretien pour un job, c'est ce qui des fois est la réalité. On sait que c'est souvent jamais la réalité, Ouais. mais on a quand même une mouvance pour que les entreprises françaises travaillent mieux en harmonie, en symbiose avec leurs équipes. Les startups, pour le coup, sont assez fortes là-dedans. Hmm. Et comme dans toute situation, tu as des entreprises qui fonctionnent très bien et d'autres qui sont mal managées, mal dirigées. Et là, ça ne fonctionne pas. Et malheureusement, c'est au détriment de ces équipes qui, elles, ont envie tout simplement de rentrer chez elles le soir et lâcher prise. Si Hmm. elles n'arrivent pas à lâcher prise pendant la journée, si elles n'arrivent pas à libérer leurs propres émotions, donc des personnes qui s'occupent de ce bonheur au travail, même si c'est dur à entendre parce on n'est pas toujours heureux au travail, mais si on, Malheureusement, mais si on enlève le malheureusement en heureusement, c'est possible. Il faut ouais. juste prendre le temps pour mieux y arriver, je pense. C'est bien que tu dis ça parce que il y a quelques années, c'était comme un peu utopique quand on parlait d'émotion et de bien-être au travail. Tout le monde trouvait que c'était un peu genre de froufrou, un peu farfelu. Mais maintenant, ça devient un élément super clé. C'est d'où notre thème d'aujourd'hui qui est parler de la gestion des émotions. Je veux dire, au sein d'une entreprise avec la relation clientèle. Puis, quand on parle d'émotions, de quel type d'émotions tu parles quand tu parles de gérer les émotions? Est-ce que c'est juste les émotions négatives? Non, je pense il y a les deux penchants. C'est vraiment une balance entre ces fameuses, comme tu sais, émotions négatives hein, que malheureusement tout le monde connaît, que ce soit la pression, le stress, Mhm. l'incompréhension, un appel avec un client qui s'est mal déroulé, car il voulait avoir la réponse, mais il n'a pas pu avoir la réponse tout de suite. Mhm. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que tu commences à avoir les épaules et tu remplis ton sac avec des choses que tu n'arrives pas à sortir, les fameuses pierres. Et au contraire, avec les émotions positives, c'est vrai que on remarque dans les entreprises que il faut libérer. Il faut libérer ces émotions, il faut les partager, il faut savoir bien communiquer et surtout le faire parce qu'avant, c'est vrai que c'était de se dire, le lieu de l'entreprise à l'époque, c'était de se dire, tu vas pour un travail, tu dis rien et tu avances. Ouais, ouais, ouais. Mais malheureusement, le mot émotion, pour le coup, c'est se mouvoir. Donc, c'est vraiment une posture à dire, Ouais. est-ce que j'ai envie de me mouvoir tout seul dans mon coin, ce qui malheureusement arrive, parce Mhm. qu'il y a des managers qui n'ont pas compris qu'ils s'occupent d'êtres humains. Ouais. Donc ça, déjà c'est compliqué pour les personnes qui se font driver, qui sont pas écoutées. Et c'est vrai que le côté positif, c'est de se dire comment j'arrive à me sentir plus à l'aise dans la journée quand je sens que cette énergie négative arrive. Après, l'énergie négative, comme tu sais, des fois on a du stress, de la bonne pression. Mhm, mhm. Il faut savoir bien la mettre en avant, bien la recevoir pour dire maintenant comment je vais arriver à gérer cette émotion parce que je la connais. Ou des fois, je la lance quelque part, mais à un moment donné, elle revient et c'est ça quand ça arrive de manière trop brutale face à toi que tu te retrouves face à ce mur et ça peut faire très très mal. Ouais, effectivement. Et comment tu fais ça?
Comment tu aides à gérer des émotions? Déjà, il y a la partie surtout de se dire, quand j'ai quelque chose qui arrive et que j'arrive à me dire, tiens, j'ai du stress, j'ai une montée de stress qui arrive. Et cette montée de stress, ça va être expliqué, bien sûr, ça, c'est pas moi qui l'ai sorti, mais par rapport à peut-être une intonation de voix totalement différente. Peut-être, tu vois, on se crispe, on se sent pas bien et on se dit, et ça me bloque. Ouais. Et de se dire que ce stress-là, quand on arrive à le connaître, à vraiment à définir le mot, et ça, c'est les psychologues qui l'ont dit, c'est quand on met un mot pour le coup sur l'émotion palpable, positive ou négative, Mhm. quand on l'ingère, on se dit, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je la reconnais, et j'ai tendance à la reconnaître. Est-ce que c'est quand je suis avec un client par téléphone en disant, bon là, j'ai trop d'informations et j'ai besoin de prendre un léger temps pour moi et de l'exprimer pour le coup, parce que si tu l'exprimes pas, elle va rester au fond de toi. Et je pense que là, c'est vraiment l'effet pervers, parce qu'après, ton manager, il ne va pas être content spécialement de toi, parce que Mhm. tu ne lui auras pas exprimé. Ton client, il n'aura pas eu la réponse. Et de vice-versa, je appelle ça c'est un vase sans fin, parce que le Ouais. client qui est négatif, automatiquement, on va te projeter du négatif. Donc, à toi, c'est à toi de gérer, de dire, OK, bon, maintenant, j'ai très bien compris votre situation, on va trouver cette solution. Je m'engage Mhm. vraiment. Et tu vois, je pense il y a un effet que beaucoup de personnes ne font pas assez, c'est de la communiquer pour le coup. Et pour le coup, là-dessus, il y a beaucoup de techniques. Il faut communiquer, il faut la faire partir. Parce que quand tu rentres, je disais tout à l'heure, quand tu rentres chez toi le soir, Ouais. ou si tu as fait des horaires de nuit, tu rentres le matin chez toi, tu n'as pas lâché, tu fais comment? Et Mais du donc, coup, ça demande qu'en entreprise, on ait cette ouverture-là, c'est cette capacité de dire à la personne, tu as la capacité d'arrêter 2 secondes pour gérer tes émotions avant de reprendre. Donc, ça veut dire que ça demande quand même un certain mindset à l'interne, en fait. Je sais pas comment dire mindset, là, mais non, 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 mais un état d'esprit, un état c'est ça. d'esprit, hein. Donc, ça demande ça, en fait, aussi à l'interne. Donc, c'est tout un processus au niveau du comité exécutif de choisir d'aller dans ce sens-là au sein de l'entreprise, de dire, nous, voici comment on veut traiter nos employés, on veut qu'ils aient cette capacité-là de gérer cette émotion, on veut leur apprendre à gérer cette émotion, à les reconnaître, puis à pouvoir travailler avec, donc leur donner ces espaces de travail, de pause, en fait, si tu veux, de reconnaissance des émotions qu'ils ressentent. Et oui, mais c'est leur, comme tu l'as dit, c'est leur donner le temps de dire que on va pas trouver la solution tout de suite, mais si à un moment donné, on a ce temps, entre parenthèses, pour un petit peu lâcher prise. Et toi, j'avais un exemple. J'avais une dame que j'avais accompagnée, c'était pendant la Covid pour le coup, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, Mhm. mais c'était de se dire, elle n'arrivait pas à lâcher prise. C'est une ancienne sportive de haut niveau qui était passée derrière le téléphone, donc qui était super bonne. Euh, Au niveau sportif, elle était vraiment excellente. Mais elle n'arrivait pas à lâcher prise quand il y avait un client avec qui ça se passait mal ou avec son manager pour le coup. Parce OK. que son manager, pour le coup, il abusait d'elle. Il abusait d'elle et, de la pression. T'es pas assez bonne, t'as pas encore assez répondu aux Ouais. chiffres, tu vas pas y arriver. Et elle se prenait tout. OK. Et elle avait quand même quelqu'un en face d'elle qui, lui, avait un regard différent sur la vie. Il lui dit, mais ça va bien se passer. Il la faisait rire, tu vois. Et juste le fait de la faire rire, ça lui faisait du bien. C'était de se dire, OK, maintenant je me remets en selle. Et donc, là, sur cet accompagnement, on s'était Mhm. dit, il faut changer, il faut prendre le temps et regarder les forces en présence autour de vous, vers qui vous pouvez aller de manière Ouais. directe et c'est pas la faiblesse de dire que ça ne va pas dans l'entreprise. Absolument pas, effectivement. Ouais. Mais malheureusement, je pense que dans le passé, et ça a tendance à changer, c'était une faiblesse de montrer ses Ouais. émotions, tu vois, de pleurer, Ouais. et que ce soit homme ou femme, hein. Je veux dire, à un moment donné, il y avait toujours, soi-disant, une stature différente. Non, c'était montrer vos émotions. Parce que qui dit montrer ses émotions, ça les fait partir. Et après, on prend de meilleures décisions. Si tant soit peu, elles soient bonnes, mais au moins, on les aura prises. On Ouais. les aura prises derrière. Et on sera plus à l'aise à dire,
j'ai pris la décision à un bon moment car j'ai pris le recul nécessaire parce que tu vois, les centres d'appel, par exemple, ils sont tellement sollicités Ouais, et c'est violent, c'est ouais. pas simple. Alors, dans la gestion des émotions, ce que j'entends, c'est qu'il faut beaucoup d'écoute. Aussi bien, par exemple, des gestionnaires que des personnes qui travaillent directement avec la clientèle. Donc, au niveau de cette écoute-là, qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on surveille? Ben, c'est quelque chose qui est très important. Alors, l'écoute, c'est l'écoute et puis aussi de s'écouter et surtout observer. Parce que quand on conçoit avec un client face à face ou par téléphone, il y a toujours des petits scénarios pour déjà, voilà, que la personne en face de toi vide son sac pour exprimer en général son mécontentement. Mhm, C'est un sujet qui est important quand on est par téléphone, mais c'est de se mettre à sa place. On parle beaucoup d'empathie pour le coup. Il faut arriver à se mettre à la place et vraiment pour le coup d'être en pleine conscience quand on écoute la personne et pas juste que ça va passer par là et par l'autre oreille, qui arrive des fois parce que voilà, notre cerveau traite tellement d'informations en peu de temps qu'à un moment donné, mais c'est simplement de dire, si tu as à me parler, là, je suis en pleine écoute avec toi ou avec le client. Et à partir de ce moment-là où le client, il entend ça, il se sent écouté et ce ne sera pas une simple écoute, car il faut mettre aussi des actes derrière ce qu'on entend et ce qu'on met mhm. en place avec le client. Parce que la plus grande des frustrations, c'est de se dire, oui, oui, je vais m'occuper de vous et je reviendrai vous dans les 48 heures. Et puis, passe 3, 4 jours, 5 jours, tu as les Ouais. dossiers qui se cumulent et ça reste pas toujours ça, mais c'est vrai que c'est comme dans tout, c'est comme je dirais, dans le mot, on parlait, le mot relation, c'est de prendre le temps d'écouter la personne et OK. Et là, ça fait du bien. Et Mhm, ça s'appelle de la communication, mais c'est vrai que c'est pas toujours si simple à ouais. mettre en place, car est-ce qu'on prend vraiment le temps, oui ou non? Ben, c'est ça, c'est là que ça se passe en fait. Ça fait deux fois que tu le dis, et puis chaque fois que tu le dis, je suis comme, ah oui, c'est effectivement, cette capacité de prendre le temps, donc d'étirer. C'est pas quelque chose qui doit se faire comme ça tout le temps en courant. Il faut prendre le temps. Puis est-ce que dans les entreprises, disons, combien d'entreprises choisissent de prendre le temps d'écouter le Je te client, dirais, d'écouter les ouais. employés? C'est ça? Alors, en France, on parle de plus en plus de la voix du client. Il y a Ouais. de belles entreprises, les assureurs, pour le coup, qui sont, eux, en Mm. éternel conflit par rapport à des dégâts qui peuvent arriver dans leur habitation. Ouais. Et là, ils écoutent de plus en plus. Donc, ils ont en connaissance qu'il faut écouter le client, que la voix du client, que ce soit un client qui vient pour la première fois ou un client fidèle, parce que, comme tu le sais, un client qui est mécontent aujourd'hui, il part très rapidement. Ouais. Donc, il part de cette entreprise. Et puis, il n'a aucun souci. La jeune génération, c'est pareil. À un moment donné, il faut. Ah Mais ouais. quand on arrive à tout simplement dire, tiens, j'ose écouter mes clients, je les mets face à face à telle ou telle situation, et pourquoi pas, je les fais venir. De plus en plus d'entreprises font venir leurs clients dans leur comité de direction pour soulever Mm. des problèmes. Et puis après, bon, on descend l'information et on trouve des solutions. Mais c'est vrai que la voix reste importante parce que si elle n'est pas entendue, c'est pareil que dans ton beau pays, c'est que là, les Twitter, les Google Avis et j'en passe, la notoriété de ton entreprise, elle en prend Prends un coup. Ouais, beaucoup. effectivement. Effectivement. C'est fascinant. On voit ce changement-là dans nos entreprises maintenant, hein. Je veux dire, bon, ça paraît que je suis un peu vieille, là, mais, mais on voit le changement, en fait, dans les entreprises de comment c'était il y a quelques années, puis combien de fois ça devient important maintenant, cette capacité de créer des relations employés, relations clients, relations partenaires. Tout est une question de relations présentement. Et je trouve ça fascinant. C'est fascinant qu'on prenne ce temps-là maintenant d'attendre, puis de calculer, puis d'aller dans les deux sens, en fait, plutôt que ce soit du unidirectionnel chaque fois. Je te dis, tu travailles, je te donne ce que tu dois faire, c'est tout ce que tu dois. Tu sais, on est dans une autre époque, en fait. Une super belle Ouais. époque, je devrais dire. Oui, puis c'est vrai qu'il y a, je dirais,
il y a à peu près 15 ans en arrière, dans une entreprise dans laquelle j'étais reconnu par la dirigeante et par le dirigeant. Mm. Et ils ont vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et je suis allé les voir directement. Et là, pour le coup, ce qui était vraiment génial, et je crois que c'était une des seules, même entreprise qui a fait ça, c'est qu'ils ont pris le temps. Ils m'ont dit, Julien, ça va pas bien, on va déjeuner ensemble. Et là, j'ai dit les choses. Et là, après, c'était assez radical pour le coup, par rapport où il y avait des soucis. Et elles ont écouté. Et elles se sont dit, non, ça fonctionne pas comme ça dans notre entreprise. Nous, on aura de bonnes qui n'écoutent pas. Si on n'agit pas, on laisse tomber. Et donc, on aura loupé notre métier de dirigeante ou de dirigeant d'entreprise. Ouais. Et je trouve que ces personnalités, en France, ces dirigeants et ces dirigeantes, il y a une belle entreprise où le dirigeant connaît mais tout le monde par leur prénom, tu vois. Ah, mais ils sont des dizaines de milliers de collaborateurs. Mm. Et cette version-là, je pense que elle a beaucoup plus de mettre des choses positives en avant que les entreprises, comme tu disais, qui, voilà, dans les tâches d'exécution, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur le côté négatif, donc qui vont appuyer. Ouais. Ça serait bien de faire peut-être un pas sur le côté, de se faire accompagner en disant, bon, il y a peut-être une façon de dire la chose, même si, OK, c'est pas le monde du bisounours, c'est le monde de l'entreprise, mais il faut penser aussi à la suite, à la personne qui encaisse ça, qui après doit gérer les clients. Avec le client, si ça se passe pas bien, bah, elle va pas avoir le temps, donc elle va peut-être être fatiguée. Et le client, lui, là-dessus, il va pas comprendre. Mm. Donc c'est vrai qu'il faut pas avoir cette vision, je pense, plus dans l'écoute et dans la possibilité d'y arriver. Et ça prend pas longtemps. Et s'il y a des clashs, dans un sens, tant mieux, c'est qu'on s'est dit les choses et on avance pour améliorer les choses. Ouais, parce qu'en fait, on se rend compte de plus en plus, hein, je veux dire, il y a un bon retour sur investissement d'investir dans une relation plutôt que dans d'une direction, si je vais dire ça comme ça. Oui, il y a un bon retour sur investissement sur le long terme. Sur le court terme, quand quand on joue les boss, puis qu'il faut crier, oui, les gens ont la peur, mais la peur, ça ne déclenche pas d'engagement, on s'entend, aussi bien chez le client que chez l'employé. Ça va créer cette peur-là, mais dans l'attente d'avoir autre chose chez cette personne qui ressent cette peur en se disant, OK, dès que je peux, ben, je m'en vais ailleurs. Aussi simple que ça. Donc, on perd des ressources, on perd de la clientèle, comme tu dis. Donc, ouais, investir dans le relationnel, les gens de plus en plus se rendent compte que ça vaut la peine. Puis, je pense que c'est c'est gratifiant aussi, en fait, je trouve, non? Et pour une entreprise, de pouvoir garder son monde, de pouvoir garder ses employés sur une longue période, c'est une grande fierté. Mais totalement, tu vois. Tu sais bien que quand là, en ce moment en France, il y a beaucoup de personnes qui démissionnent par rapport à la situation, ce qui s'est passé aussi avec la Covid, Mm. avec des conditions où du jour au lendemain, tu te retrouves chez toi. C'est vrai que, et puis pas dans les meilleures conditions pour travailler. Alors déjà, si tu n'avais pas de bonnes conditions de travail et que là, tu te retrouves pendant X semaines chez toi dans un lieu pas adapté et que Ouais. l'entreprise n'a pas pris en compte la possibilité de pouvoir échanger, car on est tous en visioconférence, mais dans les Mm. visioconférences aussi, pour détecter les émotions, c'est plus simple d'être en face, d'être en face à face. Mais c'est vrai que, et donc c'est de trouver des solutions, et puis les meilleures entreprises, c'est elles qui ont écouté leurs collaborateurs. Et il faut arrêter les anciennes entreprises où tu avais chacun fait ce qu'il a à faire, va partir à telle ou telle minute, je vais te crier dessus, comme tu le disais, ça sert strictement à rien. Ouais. Ça existe encore. Après, Mm. je crois qu'il y a des façons plus malsaines maintenant pour crier sur les uns et les autres. Ouais. Tu vois, c'est comme les fameux messages par WhatsApp ou par autre, où là-dessus, tu vois, mais il y en a qui interprètent les fameux points d'exclamation en plus, mais il m'a pas dit bonjour, il me donne encore un ordre, Ouais. etc. Mais de tout ça fait que on est tellement pollué aujourd'hui en termes de notifications que là, on parle de plus en plus en France de charge mentale. La charge mentale, à un moment donné, quand elle explose, il est trop tard. Ouais. Donc, c'est trouver ce point en arrière en disant, on respire. C'est des petits exercices hein, qui font que c'est la différence. Ça te permet d'évacuer toutes les mauvaises ondes. Et puis après,
ce manager aussi a lui à prendre la stature et la posture d'un vrai manager, d'être encore plus à l'écoute, Mm. d'être dans l'empathie, car lui aussi, il a des pressions, hein. Mais est-ce que lui se découvre face à ses équipes en disant que je me fais taper, on Ouais. va dire, sur les doigts par mon directeur ou ma directrice? Ça, c'est aussi c'est un sujet important. Je pense que quand on arrive à bien connaître les uns et les autres, là où il y a leurs forces, là où il y a leurs faiblesses, ben, on s'améliore ensemble. Ouais. Et ce manager-là, pour le coup, il est fort, malgré qu'il ait de la pression. Des fois, on lui a dit, bah, tu prends le rôle de manager. Il a pas osé dire non. Donc, il a su, en fait, mais bon, c'est des choses qui arrivent, mais ça reste vraiment quelque chose qu'il faut faire attention parce que ça peut arriver très, très vite pour le coup. Si on s'écoute pas soi-même, Mm. et là, après, tu t'es ramassé à la cuillère et c'est pas Ouais. le but parce que les employeurs, les dirigeants d'entreprise, ils ont un rôle pour le coup des personnes qu'ils emploient. Donc, il faut qu'ils fassent aussi attention. Petite, grande ou moyenne structure. Ouais. C'est vrai que c'est. Hmm. Mon Dieu. Écoute, j'ai tellement de questions qui me viennent en tête là. C'est quoi qu'il faut éviter lors de la gestion des émotions? Ne pas en faire une mode en entreprise, genre de dire, OK, nous autres, on est une bonne entreprise, on gère les émotions. C'est quoi qu'il faut éviter, puis qu'est-ce qu'il faut ne pas faire pour pouvoir correctement gérer ses émotions? Je dirais, tout à l'heure, on parlait des valeurs. Moi, je trouve que là, aujourd'hui, quand tu mets des valeurs dans une entreprise et que chacun a la liberté de prendre part à telle ou telle valeur, de se reconnaître, c'est déjà un premier pas. Et donc, Mhm. cette valeur ou ces valeurs soient vraiment incarnées, que ce soit Mhm. par les équipes en place ou par les équipes dirigeantes. Moi, je pense que ce qui fonctionne, et ce que j'ai pu voir dans les entreprises, c'est quand il y a ce schéma de dire ça ne va pas. Tu vois, il y avait une entreprise, grosso modo, quand ça n'allait pas, elle le disait haut et fort, là, soit OK. par signifier par une gestion d'une couleur, vert, je suis en pleine forme, rouge, hors de Mhm. question, vous ne devez pas me voir. Mais tu vois, juste par ça permettait aux entreprises et surtout aux personnes de l'entreprise de se sentir plus à l'aise pour le coup, car elles exprimaient la chose. Et c'est pas parce que tu as passé une mauvaise nuit qu'il faut pas le dire, que tu as mal dormi parce que tes enfants t'ont réveillé à pas d'heure et que tu as des cernes qui tombent partout par terre. Mais il faut le dire. Il faut les dire. Je pense que les entreprises, à mon sens, qui ne le font pas aujourd'hui, elles n'ont rien compris. Et puis, malheureusement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que c'est parlé de plus en plus. Beaucoup d'entreprises sont notées. Oui. Est-ce que tu as envie d'aller dans des entreprises françaises qui se développent de plus en plus, oui, avec une grosse croissance, des levées de fonds et j'en passe, mais à un moment donné, il faut chacun à sa place, certes, mais en termes de communication, d'échange, de partage, et on trouve des pairs, on échange et on lâche l'information et après ça va mieux. Parce que les journées sont longues, hein, sinon, hein. Quand tu viens avec la boule au ventre au travail, ben, la boule, elle grandit. Elle grandit, puis on fait comment après? Il est trop Ouais. tard. Bah, ça donne des dépressions, ça donne des situations qui peuvent être dramatiques aussi, ce genre de choses. Ouais. Oui, et puis, tu vois, on a un petit pays hein, en France, mais tu verrais en ce moment là, les situations dans certaines entreprises avec les augmentations du coût énergétique, ben, ça met des pressions, ça met des choses. Alors, tout gouvernement qui aurait été, ça aurait été difficile hein, de mettre Ouais. en place des mesures, etc. Et c'est vrai que je trouve que quand c'est bien employé et fait de manière, je pense qu'on se pose trop de questions encore en entreprise et prendre le temps de parler et de lâcher prise sur tel ou tel sujet. Et si je n'y arrive pas, il faut le dire parce que tu as certaines personnes qui osent pas dire, qui enfoncent ça très profondément. Puis après, à un moment donné, il est trop tard Mm. car on a encore atteindre des objectifs. Mais si tu n'en parles pas à ton manager et que le manager soit aussi à l'écoute hein, Ouais. et te trouve des solutions, bah, c'est pas, bah, à mon sens, ça reste pas un bon manager. Est-ce qu'à ce moment-là, tu sais, je veux dire, tu parles des pressions qu'il y a dans les entreprises. C'est sûr que présentement, ça se vit un peu partout. C'est quelque chose qui se prépare, non? Je veux dire, comment on gère une pression si elle arrive dans l'entreprise? C'est quelque chose qui se fait, non? Je veux dire, non? Alors, on s'attend toujours des fois à des montées de chauffe.
as des entreprises qui sont habituées parce qu'ils savent, tu vois, surtout en ce moment, on est bientôt à la fin de l'année, donc majoritairement, beaucoup d'entreprises françaises font énormément, une très grosse partie de leur chiffre d'affaires. Donc, on les prépare à dire, vous savez très bien ce qui va se passer, c'est que là, pendant les 3 prochains mois, ça va être très difficile. Intellectuellement, la pression, donc ça, et ils le savent, mais à un moment donné, c'est de détecter dans les équipes ceux qui ne sont pas encore assez bons pour capter cette pression, Ok. que derrière ça, il faut mettre en place des solutions. Ok, très bien, dites-le, parce que là, je vois que là, tu fais pas ton chiffre. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais pas te taper sur les doigts, je vais pas te licencier, je vais pas te blâmer, je vais pas te mettre une faute pour X ou Y raison. Mhm. Mais c'est tout simplement de dire encore, voilà, il faut. Moi, je pense qu'il y a libérer la parole en entreprise. Et quand on sait qu'on a des rythmes saisonniers assez forts, à préparer en amont les équipes et de Mhm. se dire, mais quand ça ne va pas, dites-le. Car quand on est sur le quai, on ne voit pas tout ce qui se passe avec tous les flux d'informations qui rentrent Ouais. à traiter. Tu vois, il y a en ce moment avec la Covid et puis les coûts, tu vois les problèmes de logistique, il y a des Ouais. produits qui coûtent exorbitant cher. Moi, je vois des indépendants qui ont vu leurs coûts mais décuplés. Ouais. Ouais. Donc Ouais. ça, tu t'y attends pas spécialement. Alors quand tu dis à tes équipes, ça va être un peu, on va devoir se serrer la ceinture car le plastique, il a encore augmenté, il augmente chaque jour. Mhm. C'est vrai que faut faire avec, mais on peut pas anticiper tout ce qui s'est passé récemment. Mais Non. à un moment donné, c'est quand même de se dire, OK, bon, on a vu on a pu s'en sortir par chance. Tu vois, tu as une belle entreprise en France qui s'appelait Cameilleux pour le coup, Ok. qui a licencié 3600 personnes. Ils ont fermé, c'est une entreprise de textile pour le coup. Ok. Et avec ce qui s'est passé avec la crise, ils ont mis la crise sous la porte. La porte. Mais la force de cette entreprise, c'est que l'ensemble des collaborateurs a été unis jusqu'au dernier son, jusqu'à la dernière ligne. Oh. Et il y a eu une force qui s'est relevée. Donc, certes, j'espère que la majorité, toutes les personnes pourront retrouver un travail, mais c'est vrai que de se dire, il faut se mettre en avant, il faut écouter. Et puis, quand on sait qu'il y a la crise qui arrive ou une grosse pression, on fait quoi? C'est quoi la solution? La Mhm. solution, c'est tout simplement, on va peut-être couper le téléphone pendant 1 heure si on est en call center et de prendre des moments pour partager des retours d'expérience, pour cadencer une autre façon, même si c'est une cadence assez importante, et Mhm. prendre chacun qui a la possibilité d'accélérer ou de décélérer. Et la communication, pour le coup, là-dessus, ça fait beaucoup de bien. Et puis, ils sont contents d'appeler et d'avoir, parce qu'on ne sait pas si on va avoir les cadeaux de Noël en temps et en heure cette année Ouais, effectivement. avec des produits qui n'existent plus sur le marché maintenant, malheureusement, qui n'ont plus de produits. C'est vrai. Donc, Ouais. ouais, ça reste un sujet. Faut faire attention. Faut pas, parce que sinon, ça fait très, très mal. Je pense que ce que je retiens, la phrase qui, je pense, je vais retenir de cette entrevue, c'est qu'il faut libérer la parole en entreprise. Et ça, je pense que c'est la chose qu'il faut faire, en fait, qu'il faut retenir de tout ce que tu as dit. Là, c'est la phrase qui, pour moi, résume très, très bien tout ce que tu viens de dire, Julien. Euh, comment est-ce qu'on peut te rejoindre si nos auditeurs veulent rentrer en contact avec toi? Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Bon, en écoutant le podcast que tu as gentiment écouté, ça me faisait laisser une audience en plus. Non, mais blague à part, bien sûr, sur LinkedIn, en étant en contact régulièrement sur réseau social professionnel, et puis par le biais de mon cabinet, donc JR d'expérience. Et puis, par chance, avec cette voix qui se libère en discutant avec beaucoup de personnes aujourd'hui de plus en plus. Mais je pense que c'est ça que tu as dit, c'est libérer la parole. Faites-le. Et surtout, ne pas mettre le pied sur le frein, parce que des fois, il est un petit peu trop tard. Et levez la main et dites les choses quand ça ne va pas. Car on n'a qu'une seule vie. Et Eh cette oui. vie, quand on est en bonne santé et qu'on a un toit sous la tête, on a quand même deux éléments qui sont très, très forts. Et quand on va en entreprise, libérez-vous, et que les personnes vous comprennent. Et c'est vrai que là-dessus, il faut donc. La porte est grande ouverte ici en étant un ancien relations humaines et toujours, toujours passionné de cette folle aventure.
Est-ce que tu peux redonner encore le titre de ton podcast pour que les gens puissent... Oui, bah, c'est très simple, c'est expérience. Ah, Expérience. ok, Ah, parfait. sans accent à la version anglophone, pour qui un jour peut-être il grandira avec plein d'interlocutrices et d'interlocuteurs en version C'est anglaise. avec un S ou sans S? C'est avec un S, exactement. Ouais. Expérience avec un S. Alors, je vous invite Ouais, vraiment à écouter ce podcast-là. Il est magnifique. Merci c'est beaucoup, gentil. Julien, d'avoir été avec nous aujourd'hui et à tous nos auditeurs et auditrices, je vous dis à la prochaine. À très bientôt tout le monde.